Bonjour, moi c'est Jenny de la compagnie prophétique Parfum Céleste et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un thème qu'on a abordé durant toute la semaine d'ailleurs, qui est la prière, plus précisément la prière comme style de vie et plus précisément le lieu secret. Donc pour ça je vous invite à vous rendre dans Matthieu 6 au verset 6, donc c'est le verset phare qu'on a utilisé toute la semaine mais il est tellement parlant, il nous parle vraiment de la prière et du lieu secret. Je vous le lis. Alors, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je continue au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça nous parle, n'est-ce pas? Et j'aimerais juste vous donner aussi la définition de prier, qui est, il y en a plusieurs, mais je vais vous prendre la plus parlante, qui est acte par lequel on s'adresse à Dieu. Donc en gros, prier, c'est parler à Dieu et c'est parler avec Dieu. Donc il y a un échange, c'est une conversation, c'est une communication. Ce n'est pas vous simplement qui allez prier, mais vous allez parler avec Dieu et il est aussi en mesure de vous répondre. C'est une conversation. Je pense qu'on est d'accord que la relation la plus précieuse que nous avons aujourd'hui, c'est celle qu'on a avec Dieu. Et puisque c'est la plus précieuse, elle nous demande vraiment de l'intimité. Elle demande vraiment de l'intimité et je vais vous donner aussi la définition d'intimité. Alors, j'ai noté pour vous relation étroite, attachement, amitié. Et comme on l'a vu dans ce passage de Matthieu, Dieu nous fait cette invitation, cette invitation à rentrer dans cette relation avec lui. Quand on va dans le lieu secret, quand on s'y rend, j'aimerais juste vous rappeler qu'il faut s'attendre à trouver Dieu, à le trouver là, parce que la parole nous dit, je vous relis, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire que le Père nous attend. Il nous donne à chaque fois ce rendez-vous pour aller le retrouver dans ce lieu. Il est là, il nous attend. Il faut vraiment être conscient lorsqu'on se rend dans le lieu secret. J'aimerais encore vous donner une autre définition qui est secret. On va décortiquer un petit peu ce verset aujourd'hui. Donc secret, qui est connu que d'un nombre limité de personnes, qui est ou qui doit être caché aux autres, au public. Et le lieu secret, donc un lieu que personne ne connaît à part ceux qui ont rendez-vous. Il y a un échange, des choses personnelles peuvent se dire dans ce lieu, des secrets peuvent se dévoiler. On est d'accord que lorsqu'on veut être en intimité avec quelqu'un, on aura tendance à se mettre à l'écart, à aller dans un coin de la pièce et souvent même dans une autre pièce. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas que les autres nous entendent, on veut rester intimement avec cette personne. Et pour ça, on ferme la porte. On ferme la porte. Et c'est ce que ce verset nous invite à faire. Fermer la porte. On dirait fermer la porte, peut-être. Ça veut dire quoi? Fermer la porte, c'est-à-dire que on empêche le bruit, on empêche d'être dérangé, on empêche les autres d'infiltrer ce temps d'intimité, on empêche les personnes d'écouter aussi, de parler trop fort. Et qu'est-ce qui peut parler fort? La plupart du temps, ce sont nos pensées. Dans le cadre de la prière, ce sont nos pensées qui viennent faire ça, un brouhaha assez souvent. Ce sont nos activités du quotidien, le travail, la famille, les amis et tout ce qui peut être une distraction pour nous, tout ce qui nous empêche de donner toute notre attention au Seigneur lorsqu'on prie. Et je pense que c'est tous quelque chose avec laquelle on lutte.
je pense qu'on a déjà expérimenté ce temps où on essaye de prier et puis on essaye en même temps de se rappeler de sa liste des choses à faire. On essaye je sais pas, on a tout d'un coup une pensée qui nous dit « Ah, mais t'as oublié de faire ça !» ou « Ah là là, bientôt à 17h », ainsi de suite. On a tous expérimenté ça, je pense. Donc, le Seigneur, il nous invite à fermer cette porte. Et alors, comment on peut fermer cette porte ? Eh bien, on peut faire taire ses pensées. On peut simplement essayer juste de se focaliser sur le Seigneur et déjà se dire, se mettre d'accord et se dire que là, on va passer un temps avec lui et qu'on va fermer la porte et qu'on va rien laisser nous distraire, rien laisser nous empêcher d'avoir cette conversation avec notre Père. Lorsqu'on veut de l'intimité, donc avec Dieu, voilà, on va dans ce lieu secret. Et j'aimerais juste vous faire un petit rappel, c'est que il y a un plan de Dieu et le plan de Dieu n'a jamais changé. Son plan, ça a toujours été d'être avec nous, ça a toujours été d'habiter avec nous. Et on le voit dans Genèse tout simplement, lorsqu'il voulait habiter avec Adam et Ève. Mais le truc, c'est que le plan, on va pas dire le plan n'a pas changé, mais Adam et Ève, par leur action, ont décidé tout simplement de ne pas suivre ce plan et de faire leur propre plan. Et c'est ce qui a créé notre séparation avec le Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous réconcilier avec le cœur du Père. Et je vais vous donner deux versets. Dans Éphésiens 2, le verset 13 et le verset 18. Alors, bon, je sais que les Bibles électroniques, c'est plus rapide, plus facile, mais je tiens personnellement à ma Bible en papier, pour ma part. Donc, j'ai dit Éphésiens 2 au verset 13. Voilà, donc je vous disais qu'on avait été réconciliés et qu'on avait maintenant accès à cette intimité, en fait. Le plan de Dieu se rétablit, donc Dieu avec nous. Donc, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et le verset 18... Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès au Père dans un même esprit. Là, ça nous dit clairement qu'on a été réconciliés. On a retrouvé cette relation qu'on devait avoir de base avec Dieu, notre Père. Et c'est merveilleux. Mais le Seigneur, il va plus loin et il nous dit qu'on peut avoir un accès VIP dans le lieu secret. Alors là, on se rapproche du grand secret, du lieu secret. Vous me direz comment ? Je vais vous donner deux autres versets. Non, pardon, j'avais pas donné le deuxième verset pour la réconciliation. C'est 2 Corinthiens 5, 18. On y va rapidement. 2 Corinthiens 5, 18. Qui nous dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Donc, on a bel et bien été réconciliés avec notre Papa. Alors, les deux versets qui vont nous parler du lieu secret, parce que certains se demandent, mais où est ce lieu secret ? C'est une question tout à fait normale. Là, dans le verset Matthieu 6, on nous parle d'une chambre.
Parfois, dans d'autres versions, par exemple Semeur ou La Parole Vivante, on nous parle de lieux retirés ou de lieux cachés, pas forcément de chambre, mais vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas forcément d'un lieu qui se trouve dans une maison. Parce que la parole nous dit également qu'on doit prier sans cesse, constamment. Mais vous imaginez bien que parfois, quand on est au travail, quand on a nos activités, on ne peut pas dire à nos collègues, bon écoute, moi je dois aller dans ma chambre pour aller prier, pour parler à mon père. Non. Donc en même temps, on a reçu cette intimité avec le Seigneur, tout le temps, constamment, mais en même temps, on ne peut pas toujours aller dans une chambre physique pour aller prier, pour parler avec lui. Alors comment ça se passe? C'est quoi le lieu secret? Pour ça, je vous donne 2 versets, à commencer par Jean 4, verset 24. On y va. Voilà. Je vais commencer au verset 23 même. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a quelque chose dans ce verset qui est très révélateur. Je vous répète, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et on va aller dans le 2e verset qui est 1 Corinthiens 3, 16. Et là, normalement, ça va vous parler directement. Ping! La lumière, la petite lampe qui va clignoter. Alors, j'ai dit 1 Corinthiens 3, 16. Ok. Vous êtes prêts? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Honnêtement, moi je suis en joie de lire ça parce que ça confirme tout. Lorsque Dieu nous dit qu'il est avec nous, et c'est toujours le plan de Dieu est rétabli, son plan d'être avec nous, d'habiter avec nous. Je répète, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu. Et donc là, je pense que vous avez compris, Dieu est esprit et nous sommes son temple. Donc Dieu est avec nous. Waouh! Non, franchement, un vrai waouh, parce que c'est un privilège. C'est un privilège qu'on ne peut trouver dans aucune religion, dans aucune croyance de ce monde. C'est vraiment ce qu'on a obtenu par la grâce, par le Seigneur Jésus, par son sacrifice, je veux dire. C'est merveilleux, tout simplement. Donc, lorsqu'on va dans le lieu secret, il s'agit d'une relation esprit à esprit. Ce lieu secret est en nous, il se trouve dans notre cœur. Et c'est pour ça que Éphésiens nous dit prier en tout temps. On peut prier en tout temps. Peu importe le lieu où on se trouve, on peut prier en tout temps. Pourquoi? Partout, parce que partout où on se trouve physiquement, on est en mesure de pouvoir rentrer dans cette chambre secrète qui est en nous, dans ce lieu secret. On peut vraiment s'adresser au Père tout le temps. Et j'aimerais juste qu'on se rappelle, comme on a dit au tout départ, que la prière, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Et c'est un échange. Donc lorsqu'on y va, on ferme la porte, on fait taire toutes les distractions, toutes les voix, tout ce qui veut se mettre entre nous et Dieu. On coupe et on s'attend à sa présence, on lui parle et on attend aussi qu'il nous parle. C'est merveilleux, c'est vraiment un cadeau.
Voilà. Pour cette petite session, cette courte session sur la prière, voilà ce que j'avais à vous dire. Il y a tellement de choses à dire sur la prière et je vous invite à regarder les autres vidéos sur notre chaîne Parfum Céleste, sur les sessions cœur à cœur. Il y a plusieurs sœurs qui abordent ce thème, qui ont beaucoup de révélations et qui vous aideront à entretenir en fait cette relation que vous avez déjà ou que vous souhaitez avoir. Donc n'attendez plus, rendez-vous dans le lieu secret et entrez dans cette nouvelle dimension qui est la vie de prière, la prière comme un style de vie. Rentrez dans cette dimension, ne restez pas avec peut-être ce que vous avez appris en ayant un temps de prière le matin, un temps de prière le soir. Ce sont des bonnes choses aussi, avoir un lieu physique, une chambre, un endroit particulier pour prier, c'est très bien, mais vous avez plus encore, c'est vraiment une bénédiction, c'est une grâce ce qu'on a d'avoir accès à Dieu directement à tout moment, le jour, la nuit, à n'importe quelle heure. On a juste à entrer en nous parce que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous parlons avec lui. Donc, soyez bénis. Et aussi, si vous avez des questions, sachez que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail donc parfumceleste.fr@gmail.com. Si vous souhaitez savoir qui nous sommes, vous avez des vidéos sur notre chaîne Parfum Céleste où on vous présente notre compagnie prophétique, mais vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par cette adresse mail. Donc soyez bénis et je vous encourage à vivre cette vie de prière. Encore une fois, c'est merveilleux. C'est un cadeau. Soyez bénis.